Et nous sommes maintenant en ligne avec Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Marie ? Alors, j'ai 42 ans et je viens de Versailles. Alors Marie, vous êtes mariée jeune aussi, très jeune même. Vous vous souvenez de ce qui vous a plu chez votre premier mari ? Ce qui vous a conduit à l'épouser ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question, justement, parce que je pense que ce qui m'a plu, c'était un petit peu ce que tout le monde faisait aussi. Alors, évidemment, il m'a plu en apparence, et avec son humour, il m'a charmé, bien sûr, mais j'ai eu l'impression de ne pas vraiment le choisir. C'est comme une sorte de... Vous étiez dans la norme, ce qui vous plaisait d'être dans la norme. Exactement, plutôt la norme. Une espèce de pression sociale qui était un peu inconnue. Évidemment, quand on a 20 ans, on n'y pense pas. Ouais. Mais aujourd'hui, avec du recul, voilà, c'est ce que je me dis un petit peu. Alors, vous avez eu 2 enfants, comme tout le monde, j'allais dire, c'est pareil. Oui, assez classique, standard, on a eu 2 enfants. Et puis, c'est vrai que l'arrivée des enfants, ça change un petit peu. Je pense qu'on n'a pas su préserver notre couple parce que peut-être qu'on était aussi déjà fragilisés dès le départ parce que moi je parle d'erreur de casting, je l'ai entendu comme expression dans l'émission. Bon voilà, donc l'arrivée des enfants, oui, je crois que c'est une épreuve et là on a eu du mal un petit peu à la surmonter. Et donc finalement, qu'est-ce qui n'allait pas entre vous diriez aujourd'hui avec le recul ? L'erreur de casting, il y avait aussi peut-être une sorte d'ennui ? Oui, alors d'ennui, effectivement. Moi, j'avais l'impression aussi de ne pas être écoutée, de pas savoir communiquer. On vivait ensemble, mais sans vraiment s'écouter mutuellement, dans les 2 sens d'ailleurs. Et vous, à l'époque, vous en aviez conscience ou pas vraiment ? Pas réellement. C'est quand on rencontre d'autres personnes, c'est quand on fait d'autres rencontres et quelqu'un d'autre, on peut comparer. Je pense que là, il y a une incompatibilité de personnalité. Parfait. Vous nous faites donc la transition. Vous avez divorcé. Et donc aujourd'hui, vous êtes avec un autre homme. Et donc, quelle est la différence, vous diriez, aujourd'hui ? La différence, je trouve que c'est surtout la personnalité. C'est aussi deux personnalités qui se rencontrent et qui vont ensemble. Et évidemment, tout ce qu'on a appris depuis nos 20 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de savoir ce que je veux, de choisir par moi-même. Oui. Et du coup, je me sens beaucoup mieux armée aussi pour être avec quelqu'un d'autre. Il y a un mélange de... je pense qu'on manque de maturité à une certaine époque. Oui. Et puis là, après 40 ans, on est un petit peu plus mûr. Et sur la vie au quotidien, vous avez plus ce sentiment de l'ennui, de vous laisser porter Alors là, on a de la chance parce qu'on vit un peu à mi-temps encore. On vit pas sous le même toit. Du coup, c'est aussi très agréable. On se retrouve chaque semaine, toutes les 2 semaines, donc c'est plutôt sympa. Parce que vous voyez une semaine sur 2 parce que c'est la semaine où chacun de vous 2 a ses enfants, c'est bien ça ? Voilà, exactement. Et alors ça, justement, pour vous, c'est plutôt un avantage pour la vie de couple ? Alors, je pense que oui, et ça, c'est peut-être pas sur le temps, dans la durée, plutôt. Effectivement, ça peut, on va avoir envie de changer, mais pour le moment, on y voit même tous les 2 des avantages. Alors lesquels, dites-nous ? Je trouve que c'est ça. On se retrouve, on se manque mutuellement, on a envie de se voir, donc ça c'est plutôt sympathique. Et puis voilà, on a chacun notre maison, la logistique n'est pas pesante, les petites tâches du quotidien, tout ça n'existe pas. Et puis il y a une autre chose qui est très différente aussi, c'est que vous voulez plus d'enfants. Vous en avez eu chacun de votre côté. Exactement. Et vous pensez que ça préserve le couple de ne pas faire d'enfants ensemble ? Ah, complètement. Je suis persuadée qu'on s'occupe, on soigne son couple quand on n'a pas d'enfants en commun. Mais bon, ça c'est mon point de vue, mais c'est. Je crois qu'il est assez partagé, Marie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à soigner son couple quand on a des enfants ? C'est une bonne question. On va la poser tout à l'heure à Audrey Akoun. Marie, vous étiez mariée avec votre premier compagnon, enfin votre premier mari. Donc là, est-ce que vous avez l'intention de vous marier ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Aussi, encore une troisième différence. Pas d'enfant, pas de mariage, pas de maison en commun. Pas de maison en commun, voilà. Mais bon, ça pourrait changer. Parce que c'est quand même agréable aussi de construire quelque chose. C'est ça. Sur le mariage, juste, dites-moi, vous n'avez pas envie, vous voulez pas réitérer la même erreur ? C'est pourquoi pas de mariage ? J'ai l'impression que le mariage... n'a pas de valeur, moi, à mes yeux. Moi, ce qui est important, c'est de faire des choses ensemble, réaliser un bout de vie ensemble, ou peut-être toute la vie, d'ailleurs. Ça pourrait me plaire, chose qui me plaisait pas quand j'avais 20 ans. Ça me paraissait incroyable. Ouais. Et là, du coup, ça donne même plus envie de rester longtemps ensemble. Mais le mariage, non. Alors, vous disiez, on vous a entendu, vous allez peut-être quand même habiter ensemble, c'est un risque. Est-ce que vous l'appréhendez ?
Non, je suis plutôt sereine. Ouais. Non, parce qu'on discute, on sait à peu près ce qu'on veut tous les deux. Et puis justement, l'avantage, c'est qu'on sait parler de choses qui nous tiennent à cœur. Et ça, je ne savais pas le faire avec mon premier mari. Je ne savais pas discuter avec lui et lui avec moi. Alors que là, comment non. vous l'avez appris justement à communiquer? Je l'ai pas appris. Je l'ai pas appris. Je pense que c'est vraiment la personnalité de l'un et de l'autre. On arrive à discuter. C'est quelque chose qui se passe sans l'apprendre réellement. Oui, ça veut dire que c'est pas que vous essayez de parler à votre premier mari qui vous répondait pas, c'est que vous avez trouvé quelqu'un avec qui la conversation est possible. Exactement. On peut échanger sur tous les sujets. Même les sujets, tous les sujets. Même des sujets qui pourraient déplaire d'ailleurs à un couple. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à prendre de la distance par rapport à nos discussions. Et du coup, à parler comme deux personnes, deux amis qui pourraient échanger Alors qu'avec mon mari, non. On peut dire mari, ça rime avec maturité. Je sais pas, on peut le dire comme ça. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment.